Alors sur cette vidéo-là, je voudrais vous expliquer comment on travaille les tampons silicone. On a l'habitude des tampons polymères, parce que toute notre gamme de tampons était faite en polymère jusque-là, donc ça fait des années qu'on les travaille, on les maîtrise bien, on a compris comment les encres réagissent sur cette matière-là, etc. Et là maintenant on est avec des tampons silicone sur les derniers tampons créés, et on a une matière qui est différente et qui réagit de façon différente. Il faut qu'on l'apprivoise et qu'on ne soit pas effrayé de sa façon de réagir et qu'on la comprenne pour avoir un résultat tamponné optimal. Donc déjà on est sur deux matières différentes. Le polymère, c'est-à-dire la matière qu'on avait jusque-là, c'est une matière qui est assez molle. Le silicone est une matière qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide. Donc quand on utilisait le polymère, on tamponnait souvent avec une surface molle dessous, ce qui permettait d'arriver à obtenir le meilleur résultat tamponné. C'est là où on allait chercher un petit peu tous les petits éléments qui pouvaient être dans les creux, qui ressortaient pas très bien si on tamponnait comme ça. Au contraire, le silicone étant une matière plus dure, ce qui va être important, ça va être de tamponner sur une surface bien lisse et plutôt dure. C'est là qu'on obtiendra le meilleur résultat. Vous verrez que si vous commencez à mettre de la mousse dessous, etc., ça ne tamponnera pas forcément très bien. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, quand vous allez prendre votre tampon silicone pour la première fois, vous allez mettre votre encre dessus, vous allez voir, elle va se recroqueviller comme si c'était de l'eau sur une toile cirée. Donc, je le tamponne bien. On va continuer de discuter et on va voir ce qui se passe. Et en fait, ça, c'est dû à la matière, mais ce n'est que passager. C'est juste aux premières utilisations, après ça part. Alors pourquoi? C'est sur le silicone, il y a des produits dessus qu'on appelle des agents démoulants. Alors, le polymère, comment ça se fait? Vous avez de la résine, vous avez un négatif dessus, on met de la lumière. La lumière qui passe là où il n'y a pas de négatif, qui touche le polymère, va durcir le polymère. Et là où c'est caché, ça va pas durcir. Et c'est comme ça qu'on va créer en fait un tampon. Il est donc insolé, on appelle ça insolé, mais il n'est pas moulé. Alors que le silicone, on va créer un moule, on va le creuser, on va l'usiner et ensuite on va injecter la matière silicone dedans et cette matière-là, il va falloir la démouler. Et pour bien la démouler sans que ça accroche, on va mettre des agents, on va mettre du produit sur le moule, comme nous on met de la farine sur nos moules à tarte pour que nos gâteaux se démoulent bien, c'est le même principe. Et ça va être le genre de produit que vous allez trouver à la surface par exemple de vos tapis mix média qui fait que rien n'adhère dessus. Donc votre tampon a cette matière là-dessus et au bout de quelques utilisations, cette matière part. Donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est qu'au début ça fait bizarre. Je sais pas si je vais mettre peut-être un papier blanc dessous. Au début ça fait bizarre de voir cette encre qui s'est complètement ramassée. Comme je vous dis, si c'était de l'eau qui tenait pas la surface. Plus vous allez utiliser votre tampon, plus ça va passer. Alors quand je dis plus vous allez utiliser votre tampon, ça va passer, c'est pas au bout de 30 utilisations. Vous allez le faire 5-6 fois, après ça va être bon, vous allez avoir nettoyé votre surface. Ça sert à rien de le nettoyer avec des détergents, etc. Ça n'enlèvera pas. C'est vraiment à l'usage, ça va l'enlever. Donc là, on va voir, je tamponne. Effectivement, alors ça donne un style, hein, mais j'ai plein de manquants sur mon motif. Et plus je vais le faire, plus vous allez voir qu'en fait, mon encre va rester à la surface. Alors évidemment, j'ai bien attendu tout à l'heure. On va pas attendre à chaque fois, mais au final, ça va aller de mieux en mieux. Alors évidemment, en plus, si vous vous utilisez votre tampon avec la plateforme, eh bien c'est encore mieux parce que si jamais vous avez cet effet là au début, vous revenez tamponner plusieurs fois au même endroit et vous ressentez plus le même problème. Alors vous risquez d'avoir un petit peu ce phénomène là qui va se reproduire également une fois que vous aurez nettoyé votre tampon avec un nettoyant. Ce sera le même problème, c'est qu'il vous restera un peu de produit nettoyant dessus. Vous tamponnez 2-3 fois et c'est parti. Donc on va attendre encore un petit peu. Déjà on voit que ça recroqueville beaucoup moins et beaucoup moins vite. J'ai plein d'endroits où mon encre est restée comme il faut. Donc le but étant de le nettoyer, je ne vais pas attendre à chaque fois 10 minutes pour voir si ça recroqueville ou pas. Je mets un maximum d'encre que je dépose sur mon papier et je recommence. Et après je reprendrai mon tampon et ça tamponnera nickel. Je recommence.
Donc vous voyez que mon sapin maintenant il commence à être bien. Et donc ça vaut pour le sapin, ça bon. Évidemment vous allez le voir partout, vous avez des aplats, ce qu'on appelle des aplats, des grandes surfaces où l'encre doit se déposer. C'est là où ça se voit le mieux. Ça va le faire sur, alors par exemple, le creux de l'oreille de la licorne, ça va le faire sur ce type de mot, et plus vous allez tamponner, plus votre motif sera nickel. Donc là j'ai encore des petits trous, là et là, mais je commence à être bien, même en ayant attendu, je vois que mon motif se tamponne bien. Donc c'est tout simple. Et une fois que vous aurez bien utilisé votre tampon, donc 5-6 fois, et bien quand vous allez le reprendre, ça va aller, il retamponnera bien la première fois, vous n'aurez pas à nouveau cet effet d'encre qui se recroqueville partout. Donc voilà, là on peut considérer que le résultat est quand même bien, on est parti de là, on arrive là, il n'y a pas de problème. Demain je reprends mon tampon, je tamponne, j'obtiendrai ça. Donc par exemple, j'ai des licornes qui m'ont servi déjà, que j'ai déjà utilisées. Hop, on va faire le test et mon oreille sera bonne. Puisque mon tampon a un petit peu travaillé. Donc ça a dégagé toute la surface qui était dessus d'agents démoulants, tous ces produits qui sont résiduels qui sont restés dessus, d'une part, et d'autre part, vous avez un petit peu fait la matière, vous avez un peu ramolli la matière. Alors l'image que prenait Fabien pour que ce soit explicite, c'est comme les pneus. Vous avez des nouveaux pneus sur une voiture, la gomme est toute neuve, elle est toute lisse, etc. Eh bien, il faut la chauffer un petit peu. Il faut la travailler un petit peu sur la route pour que la matière se mette en route et développe toutes ces caractéristiques, je vais mettre derrière, toutes ces bonnes caractéristiques, enfin que la gomme soit devenue optimale. Alors ce qui est bien aussi avec effectivement le silicone, alors là en l'occurrence parce que je vous fais la remarque parce que là j'utilise pas la plateforme, c'est que comme c'est une matière plus dure, le tampon va moins s'écraser que quand on a un polymère. Quand on a un polymère avec des motifs fins et qu'on appuie comme ça, on va vite avoir le motif qui va devenir un peu baveux, un peu plus large parce qu'on l'aura un peu écrabouillé. On a moins ce risque-là en fait d'écrabouiller. Donc vous voyez, j'ai pas du tout de problème d'oreille. Le tampon, quand je l'ai utilisé la première fois, j'avais un petit creux dans l'oreille de la même manière. Donc il suffit juste en fait de travailler vos tampons. Et je vous dis, c'est pas d'inquiétude, hein, c'est juste qu'on change de matière. Il faut qu'on s'habitue en fait à cette nouvelle matière, qu'on apprenne à la travailler. Comme aujourd'hui, on maîtrise parfaitement le polymère. Bien le silicone, il n'y a pas grand chose à faire pour le maîtriser, mais c'est juste ça. Donc pas de panique quand vous arrivez, que vous tamponnez, que vous voyez que votre encre sur le sapin, elle ne tient pas. C'est juste l'histoire de quelques tamponnages et après votre problème est résolu.